Alors là, on a un bloc de 100 000 orties qui était dédié pour l'Italie. On estime à peu près à 10 000 € la perte sur cette série-là. Nous sommes à l'école d'horticulture et des paysages de Roville-aux-Chênes où ce sont près de 300 000 jeunes plants d'ortie, âgés d'à peine 12 semaines, qui devaient ainsi partir pour différentes destinations. La Laponie se disait même intéressée, seulement voilà, la pandémie de Covid-19 est passée par là et toute cette production périssable se retrouve désormais bloquée ici. Mais cultiver une plante qui pousse merveilleusement bien en pleine nature et ne se laisse pas si facilement dompter lorsqu'il s'agit de la produire en godet, une drôle d'idée, me direz-vous, mais qui ne manque pas de piquant puisque les possibilités sont nombreuses. Elle possède des vertus médicinales, on peut l'utiliser dans l'alimentation humaine ou animale et elle peut même servir dans la fabrication de fibres textiles. Dès qu'il y avait une pénurie de fibres de lin ou de chanvre, entre autres, c'était beaucoup utilisé pour les cordages et les voiles de bateau. Donc à chaque fois qu'il y avait des pénuries, on se retournait sur d'autres plantes et entre autres l'ortie parce qu'elles ont la capacité à produire des tiges avec des fibres très résistantes, avec une qualité qui ressemble quasiment à une qualité soie. Les premiers gros utilisateurs de textiles à fibres d'ortie, c'était l'armée. On a fait des tenues militaires en fibres d'ortie. L'école a travaillé durant 5 longues années à mettre au point le semis d'ortie et sa standardisation et quelques industriels lorrains se disent désormais intéressés, même si tout cela n'est encore réalisé qu'à titre expérimental. Mais revenons à la production du moment, tout ne sera pas perdu. Dans Sérac, 20 000 plants qui ont pris la route en direction du village voisin de Doncières, soit un tiers de ce que ce jeune agriculteur va planter. Nous sommes bien loin de l'agriculture dite conventionnelle. J'ai repris l'exploitation familiale, tout ça, puis j'étais en quête d'essence. Un jour, je me suis demandé c'était quoi le bonheur et tout ça. Et donc, je me suis mise à réfléchir sur nos façons de produire, nos modèles capitalistes, nos modèles, tout ça. J'ai commencé à arrêter le lait pour faire de la vache à laitante parce que ça me paraissait plus naturel. Et aujourd'hui, justement, je cherche à faire un peu de légumes, de l'ortie qui pour moi a des vertus presque médicinales. Pour moi, c'est ma source de minéral sur mon exploitation. J'achète plus de minéraux à l'extérieur, donc c'est bien, ça va dans le sens de l'agriculture biologique qui est autonome. On va redécouvrir les plantes que les anciens utilisaient. En fait, ma vraie passion, elle est là, quoi. Christophe s'est même converti à la tisane d'ortie. Il y a 2 ans, il avait déjà fait appel à l'école de Roville-aux-Chênes pour obtenir 50 000 plants dont la durée de vie est d'en moyenne 15 ans, car il sait qu'à terme, de nombreux débouchés s'offriront à lui, bien plus que le simple apport en minéraux pour ses animaux.